Salut tout le monde, ici Ismaël KX, leçon 2 sur Safe 5.0. Aujourd'hui, c'est Becoming a Lean Agile Leader. D'abord, je vais introduire pourquoi cette leçon porte ce titre. Dans Safe, c'est pas une affaire de force, ce n'est pas une super méthode ou un super framework qu'on prend et qu'on dit coucou les amis, on va appliquer ça dans 2 mois ou dans 1 an. Safe, ça marche pas comme ça. C'est très gros, ça touche, je pense, je dirais tout le monde dans l'organisation, ou du moins au moins 95% des gens. Quand c'est bien fait et qu'on va à terme. Donc on ne peut pas faire safe sorti du chapeau. Safe se fait par un bon leadership et une bonne façon de mener. Et pour ça, il faut qu'il y ait des agents. Des agents qui vont devenir des leaders pour mener ça. Et c'est pas des leaders safe, c'est des Lean Agile Leaders. Parce que Safe, Safe en vérité, ils ne se sont pas trop embêtés. Il existait des choses qui marchaient déjà bien. Quand je dis qu'ils marchaient bien, je pense à toute la pensée Lean, que ce soit Lean pour l'industrie, que ce soit Lean pour le logiciel, ou que ce soit Lean pour d'autres types de services, ça marchait déjà bien. Le product management, ainsi que beaucoup d'autres choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, Daddy Safe, là, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, et son copain, la Naster, ils ont simplement pris les bonnes pratiques qu'ils ont combinées dans un cadre de travail et dans des processus pour que ces choses soient appliquées d'une certaine façon, dans une certaine séquence, en respectant certains principes et afin que la magie s'opère dans votre organisation. Et il faut faire des leaders. Donc parmi les leaders, une des choses qu'on fait, c'est déjà montrer la découverte de Safe à des gens qui décident ou des gens qui ont du poids dans l'organisation. J'entends par organisation, pas toute l'organisation, pas toute l'entreprise. Ça peut être par exemple la direction, la DSI, ou ça peut être la direction transfo, ça peut être la direction marketing et digital. Donc ça peut être une sous-organisation dans l'organisation, ou même une sous-organisation. Il y a des organisations tellement grandes, quand tu as 100 000 salariés, même s'il y a une petite direction de 1000 personnes qui décide d'adopter Safe, banco, c'est gagné. Même une direction de 500 personnes, allez, boum, on y va, hein. C'est déjà très bien. Donc, il faut former d'abord des leaders. Voici ce qu'on va voir dans cette leçon. C'est le Lean Agile Mindset. C'est le mindset. On en a parlé dans les 7 Core Competencies. Et ensuite, comment est-ce que on applique le fameux Lean Agile à l'échelle avec les principes de Safe. Safe a des principes. Donc, les principes, c'est un ensemble de choses à l'intérieur d'un organisme ou d'une organisation qui, si on ne les fait pas, il n'y a plus d'organisation, ou en tout cas, il n'y a plus cette action. Un humain, si on peut voir ce qu'on peut appeler principes ou piliers, par exemple, le cœur est un pilier. Le jour où il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'humain. Ça ne veut rien dire, il n'y a plus d'humain. Ta tête, par exemple, si on coupe ta tête, il n'y a plus d'humain. Ça ne veut rien dire. C'est un peu gros, mais c'est des choses qui, dès qu'on les enlève, tu perds ton intégrité. Et quand tu perds ton intégrité, tu n'es plus ce que tu prétendais être ou ce que tu étais. C'est fini. Les principes, quand tu ne les respectes pas, on va directement dans les problèmes. Ce sont les principes. Et c'est des choses qu'on n'outrepasse pas. Tu peux outrepasser. Ça va coûter très cher. Et tu vas sortir des rangs. Tu sais déjà. Ok. Comment embrasser le Lean Agile Mindset pour, bien entendu, mener le changement? On va faire, première chose, exemplifier, être un exemple vivant des 4 core values. Donc, dans Safe, il y a 4 valeurs centrales, des valeurs, des core values. Les voici. L'alignement, la transparence, le built-in quality et le programme execution. Je vais digresser un peu dessus. Vous arrivez dans n'importe quelle société sérieuse, demandez l'entreprise qu'est-ce qu'elle vise pour les 12 prochains mois ou pour les 3 prochaines années. Je rigole pas, 70% des gens ne savent pas, peut-être même plus. Et souvent même, c'est quand même écrit quelquefois à quelques endroits. Ils ne savent pas. Moi, je viens au boulot, j'ai des trucs à faire sur une semaine, 2 semaines, allez, 1 mois, why not? Mais si on me demande où on va, moi, je ne sais pas. L'alignement. C'est-à-dire que c'est dans l'alignement que tout le monde sait à peu près où on veut aller. On ne sait pas comment on va y aller, mais l'idée est assez claire. Quel type d'organisation on veut être? Pourquoi on est comme ça?
vers quoi est-ce que nous, on a envie d'investir et qu'est-ce qu'on a envie de montrer à l'humanité. Si vous voyez la fondation Bill Gates, je crois qu'ils savent à peu près tous ce qu'ils veulent. Il y a un Bill Gates qui investit dans les terres, les vaccins, l'alimentation et why not la santé. Donc, ils ont une idée relativement claire d'à peu près où l'argent va et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et que dans 1 an ou dans 10 ans après Bill Gates, je veux que l'humanité soit comme ci, soit comme ça. Ça, tu vois, c'est clair. Et c'est pas le cas pour de très 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 nombreuses organisations. J'ai envie de dire la très grande majorité. L'alignement. Est-ce que tout le monde est aligné et organisé autour de la valeur? C'est pas les projets. C'est si vous êtes une organisation automobile, Mercedes par exemple, et que on connaît la chaîne de valeur. Nous voulons fabriquer des véhicules hybrides qui, ne tombent pas en panne, en cas de ... haute température, ou en cas de ... Nous sommes une organisation qui veut que, à tout moment, chacun de nos utilisateurs, conducteurs, propriétaires de véhicules ait accès à la ressource qui permet de faire démarrer la voiture ou de la dépanner en cas de problème ou d'être assisté dans moins de 10 minutes. Quand on dit ça et que tout le monde est au courant, c'est sur ça qu'on marche. Je ne dis pas qu'on va le réussir, mais au moins c'est clair. On est dans l'alignement et on connaît la chaîne de valeur que nous délivrons. Nous délivrons de l'assistance, nous délivrons de la présence pour nos utilisateurs. Et il n'y a pas mieux que ça. Le fameux transparency. Il faut que tout le monde sache à peu près où on en est dans le travail, où est-ce qu'on avance, est-ce qu'on est bloqué, est-ce qu'on a un problème. Bien sûr, avec chacun son niveau de connaissance et d'habilitation. Quand vous arrivez dans l'organisation, la petite équipe agile, vous êtes 9. Ok, à 9, il faut que tout le monde sache où va le travail de l'équipe. Où est-ce qu'on en est et exactement s'il y a un blocage ou déblocage. Tout le monde reconnaît ses erreurs, on n'est pas là pour taper sur la tête de l'un ou de l'autre, on avance ensemble de façon transparente et on prend les coups ensemble, on assume ensemble. Le fameux built-in quality, on revient encore dans les 7 core competencies, c'est non négociable. La qualité native, on part sur des trucs de qualité, parce qu'on ne peut pas scale crappy code. Scale, on ne peut pas mettre à l'échelle, on ne peut pas faire grandir un code qui est déjà pourri, un truc qui est pourri, à la base, tu vas faire quoi? Tu vas faire grandir un truc de merdique? Ça s'effondrer, tu vas dépenser de l'argent pour rien. Et le programme execution, on peut être aligné, on peut être transparent. On peut avoir un bon code on peut avoir une bonne built-in quality, c'est-à-dire on démarre avec ça. Cependant, on est mauvais dans l'exécution. L'exécution, c'est le fait que, écoutez les cocos, on a dit qu'on allait faire ça et on le fait vraiment et on va au bout. Ça, c'est le programme d'exécution. Ça fait partie des 4 core values. Et donc, dans les 4 core values, je vais faire une petite pause et ensuite je vais revenir pour expliciter. Là, je pense que je commence à transpirer un peu. Là. Je vais ouvrir la fenêtre. Allez, je reviens. Retour. Donc, allez, j'en ai besoin. On était arrêté sur les fameux 4 core values. Donc, on a alignement, transparence, built-in quality, programme exécution. Tout ça, on peut parler. Si on n'exécute pas, ça vaut rien. Hein. C'est pas... Faut que tout le monde travaille. Tout le monde est dedans et on fait le truc. On suit. On améliore. On enlève tous les obstacles et on avance. Ensuite, j'ai parlé du lean thinking. Je vous ai dit que Leffingwell, la Daddy Safe, il a pris ce qui existait dans Lean. Hein. Il n'a pas inventé des trucs. Il a pris, il a bien cuisiné tout ça et il a mis ça en process. Il a mis ça en cadre de travail. Framework. Ça donne ça. Le lean thinking, là, c'est... On part d'un truc. On va spécifier la valeur par produit. On ne fabrique pas un produit par un produit. On dit un produit apporte une valeur précise. Ensuite, on va identifier le stream de valeur de chacun de nos produits. Ensuite, on va faire un flow de valeur sans interruption. Flow de valeur sans interruption, ce n'est pas uniquement dans la conception. Quand vous allez sur Amazon pour commander, dès que vous arrivez, ça fait déjà une valeur. Vous avez accès à une barre de recherche. Ensuite, vous avez accès aux produits ou à une liste de produits. On est toujours dans la valeur. Hein. Vous arrivez, il y a la recherche. C'est de la valeur énorme. S'il n'y avait pas Google, ça allait être compliqué. Enfin, s'il n'y avait pas les gros moteurs de recherche, ça allait être compliqué sur le web de trouver ce qu'on veut. Vous avez la liste des produits et chaque produit a ses spécifications. Le fait de présenter ne serait-ce qu'un produit, c'est déjà une valeur. Le fait de pouvoir commander, choisir l'adresse de livraison et voir le prix, c'est déjà une valeur. Le fait d'avoir
le paiement par carte, c'est une valeur. Parce que pendant longtemps, il n'y a pas de paiement par carte. Hein. Tu voyais, ensuite tu appelais, ensuite tu envoyais le chèque, ils recevaient le chèque, ils encaissaient et ils t'envoyaient le produit. Ça mettait un mois. Donc le simple fait de pouvoir payer par carte, c'est déjà de la valeur qu'on t'offre, qu'on te donne en contrepartie de ton argent, bien entendu, mais tu reçois de la valeur. Et quand tu as fini de payer, tu reçois le produit chez toi. C'est de la valeur. Tu peux retourner le produit. Il y a un module de retour, de remboursement. Tout ça, c'est de la valeur. Donc, on dit make value flow without interruption. C'est-à-dire qu'il faut mettre un processus qui délivre de la valeur à chaque étape sans interruption. Tu vois, tu t'assois pas là en disant ah les cocos, j'ai payé le truc et puis je suis là, je fais rien de ma vie. J'attends, je sais pas, le bon vouloir de monsieur X ou de madame Y à tel bout du monde. Non. La valeur, la livraison de la valeur est continue. Et let the customer pull value from the producer. C'est-à-dire que Amazon, il n'y a pas qu'Amazon, il y a Apple, même votre, n'importe quelle boutique en ligne, un constructeur automobile, un constructeur de chaussures. C'est-à-dire qu'il a fait le travail et on voit le client maintenant venir chercher le produit. Quand il dit venir, c'est que le client vient à toi, le consommateur, il vient à toi, il dit donnez-moi ce que vous avez fabriqué là, ce que je suis content ou j'ai confiance pour avoir cette valeur. Quand vous allez acheter des chaussures de rando, donnez-moi ça, parce que je sais que ça va protéger mon pied des blessures, ça va protéger mon pied de tel risque, de tel risque. Donc vous allez chercher cette valeur. Et poursuivre perfection. Poursuivre la perfection, c'est ça, on recommence le cycle. Voici tout ça qui est résumé, le lean thinking est résumé là. Il y a un déclencheur, on voit qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui va pas, ou il y a un besoin qu'on a chez beaucoup de consommateurs. Vous voyez Carrefour ou je sais pas n'importe quel, la grande distribution, ils se sont pas embêtés, ils se sont dit tiens, il y a des gens qui vont au boulot, il y a des gens qui ont des enfants, mais ils ont besoin de faire les courses, mais ils n'ont pas le temps d'aller passer 1 heure ou 2 dans nos supermarchés. Boum, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur créer une interface, ils vont faire leurs courses, ils vont voir la liste des produits, tout ça. Allez, hop, ils choisissent tout, ils cliquent tout, on met tout ça dans des packs, ils viennent en voiture, ça dure 5 minutes, c'est déjà payé, on leur donne leur pack, ils mettent dans leur coffre, bye bye. Vous avez vu ça? C'est ça qui est le déclencheur. Il n'y avait pas ce système-là, alors que les gens avaient tel problème. On s'est dit, pourquoi on ne peut pas pousser une telle hypothèse qui est de dire, on permet aux gens de payer, on fait leurs courses pour eux et ils viennent, c'est déjà prêt. On n'a même pas besoin de livrer, eux ils viennent chercher. C'était le trigger. Ensuite le trigger, on va explorer, c'est step 1. Ensuite on va tester, prototype, step 2. Ensuite, step 3, on dit, on met ça sur le marché. C'est lead time. C'est-à-dire que on a mis sur le marché. Une fois qu'on a mis sur le marché, on commence à observer pour voir ce que ça donne. Et on répète le processus. On dit, tiens, on a mis sur le marché, sauf que la semaine dernière, on a eu 10 feedbacks, comme ci, comme ça. Allez, on va essayer de changer ça, améliorer ça, et on relance. Une semaine après, on revient, on refait ça. On est dans le lean thinking. Et voilà la note que j'ai prise moi-même. Insister sur la vision et l'alignement. Elle est trop souvent mal comprise ou pas du tout connue par la plupart des gens. J'en ai parlé au début. Dans les ateliers, il faut faire des ateliers de construction, de clarification de la vision. Et ensuite, il faut la partager. Il faut que ce soit collé à peu près à tous les endroits où les gens vont se réunir. Il faut qu'on en parle au début de la réunion. C'est presque une autre religion pour l'organisation quand tout le monde sait à peu près vers où on va. Parce que si on n'a pas ça, il n'y aura plus d'organisation. Et il faut insister, en particulier auprès des décideurs. C'est à faire à tout prix. Donc, embrasser safe, c'est adopter le fameux Lean, House of Lean. Dans House of Lean, voilà ce qu'on a. Donc, vous voyez bien, on a les 4 core values. Et maintenant, on dit, OK, avec les core values, qu'est-ce qu'on va poursuivre? Qu'est-ce qui va faire notre cadre de travail? Qu'est-ce qui va faire Quand on va appliquer, on va se retrouver dans quoi? En appliquant ça, on va viser quoi? On parle de quelque chose d'assez philosophique. La première des choses, en fait, on va viser la valeur, value. Pour viser la valeur, pour délivrer de la bonne valeur, donc on dit la valeur est l'objectif ultime, c'est moi qui ai écrit ça. Mais pour avoir un time to market qui est rapide, qui délivre des produits adaptés et innovants dans une cadence soutenable et durable. Donc la valeur, c'est l'objectif ultime.
La valeur est l'objectif ultime. Allez, autofocus, boum, voilà. La valeur, c'est l'objectif ultime pour un time to market rapide qui délivre des produits adaptés et innovants dans une cadence soutenable. On va détailler ça. Regardez bien. Première des choses, la valeur. C'est la valeur. La best qualité, la best quality and value to people and society. Il faut délivrer des bons produits. Steve Jobs disait un jour, je parlais souvent de Steve Jobs parce que il fait partie de ceux-là qui ont réussi l'entrepreneuriat et qui délivrent beaucoup de valeur. Et il n'y a personne chez Apple qui pleure en disant c'est trop cher, je quitte Apple. Non, on dit ça coûte cher, mais je suis là quand même. Va y comprendre quelque chose. La meilleure qualité et la meilleure valeur pour les gens et pour notre société. Construire une société meilleure avec des produits meilleurs. Ensuite, une morale élevée, de la sûreté et des consommateurs qui sont contents, qui se délectent. La valeur, comme Sam Walton disait, le seul vrai patron c'est le client. Il peut virer tout le monde, du CEO jusqu'au dernier portier. C'est la valeur. Donc, l'autre, on en arrive, c'est pour atteindre cette valeur, voici des choses qu'on fait. On va respecter les gens et on va respecter la culture de l'organisation. J'ai écrit là, la culture est la plus importante, mais on ne change pas la culture. La culture, c'est un truc qui arrive en dernier. C'est-à-dire que on met en place des actions, des petites choses qui vont faire bouger petit l'organisation. Et puis un matin, on se lève, on se dit « Ah ouais, d'accord, ça a changé. » Imaginez, par exemple, on s'est dit, au début de chaque réunion, on doit dire qui doit parler, qui a combien de minutes, on vise tant, et que si on finit pas, voilà ce qu'on doit faire, et que on doit, par exemple, je sais pas, se répéter en cadence la devise de l'organisation et qu'est-ce qu'on vise dans un an. Si on fait ça une fois, deux fois, trois fois, et que ça commence à devenir, c'est très ancré, d'ici 6 mois, tout le monde dans l'organisation sera aligné sur où on va, qu'est-ce qui bloque, pourquoi on est comme ça et pourquoi on a choisi d'y aller. Ce sont ces genres d'actions-là. Et dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il y a un petit nouveau qui va venir, un stagiaire ou je sais pas quoi, il va arriver, il sera dedans. Il ne comprend pas, on est déjà dedans. On dit mais qui a changé la culture ? On n'a pas changé la culture. On a mis une action. Donc, il y a des piliers. C'est generative culture, people do all the work. C'est your customer is whoever consume your work. Il faut comprendre ça. Quiconque consomme ton travail, utilise ton travail, est un client. C'est pas, non, c'est un vieux logiciel qu'on fait pour les gens en interne. Non, c'est le consommateur final, boum, c'est ton client. On n'en parle pas. On va pas rentrer dans trop de détails sur le respect des gens et de leur culture. C'est des choses qu'on applique. Jusque-là, vous voyez qu'on n'est pas dans la technique. Safe, avant d'être quelque chose de technique, avant de parler des trains, avant de parler des portfolios, safe, c'est une façon de penser et de vivre. D'abord, une fois qu'on sait être, on a le savoir être safe, le reste coule de source. Ça, c'est la première chose. Pour atteindre cette valeur, c'est le respect des gens et de la culture. On dit, j'aime bien ça là, Put the Dog a dit, culture eats strategy for breakfast. On peut avoir la meilleure stratégie. Si on a une culture de merde, zéro, ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est pour ça que dans cette partie-là, qui est mentionnée là, hop, dans les 4 values, là, les 4 core values, le programme exécution. C'est-à-dire que quand la culture est nulle, il y a un niveau d'exécution qu'on ne peut pas avoir, peu importe la stratégie. Des gens qui viennent tout le temps à 9h et qui sont pressés de partir à 18h, il y a un niveau de performance que vous ne pouvez pas avoir. Pas parce que le temps est court, mais parce que la mentalité fait que les gens ne se dépassent pas sur des sujets. Les gens qui viennent dans les organisations où les gens viennent beaucoup plus tôt, ils partent tard, pas parce qu'ils ont la pression au travail, non. Il y a quelque chose dans l'organisation qui fait qu'ils sont contents de rester. Ils sont contents de rester. Ensuite, deuxième point, c'est le flow. Donc le flow, c'est comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on cadence tout ça pour que la qualité qui est native, ensuite qui est sustainable, donc qui est durable, soit compris, exploité et en son sein soit pris en compte la variabilité, c'est-à-dire les choses qui changent, les écarts, et pour faire avancer de l'état projet à l'état produit. C'est le flow, c'est-à-dire qu'on a mis en œuvre un certain nombre de choses qui font que dès qu'on commence à travailler pour délivrer la valeur, ça coule seul, c'est naturel, c'est fluide, c'est le flow. Si on réussit à mettre ce flow, les produits seront délivrés. Et quand les produits sont délivrés, les clients sont contents. Et quand ils sont contents, nous on multiplie, on recommence la boucle et on délivre encore plus de valeur
plus de produits à valeur et on a encore plus de clients et on recommence. Flow, c'est le flow. Troisième élément pour atteindre cette valeur, c'est l'innovation. Ici, il y a le fameux Gossi, on appelle aussi Gemba. Sortez de vos bureaux, allez voir ce qui se passe sur le terrain, la vraie vie, vos salariés, vos stagiaires, vos utilisateurs. L'innovation en fait peut venir de n'importe où. Il n'y a pas ça ne vient pas forcément d'en haut, d'en bas du milieu. L'innovation vient de partout. Donc, comme dit Eric Rice, c'est ce que j'ai bien noté, le gars qui a écrit Lean Startup, il dit il faut pivoter quand ça va ou quand ça va pas. Il faut pivoter sans pitié, sans culpabilité. Quand le modèle est, je dis ça va pas. On change. Non, j'ai investi. Non, on change. Sinon, tu vas perdre encore plus d'argent. Instagram, c'est pas une application de partage vidéo. Instagram, eux, ils partageaient. C'était même pas une application de partage de photos et tout ça. Non, c'était surtout la position, la localisation. Ils ont fait le truc. Je me dis, ah, mais attends, les gens aiment bien utiliser la localisation. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre en avant la partie localisation plus la photo pour qu'on ait un produit de ce type? Les gens ont mis ça en avant. Ils ont délaissé le reste. Et après, ils ont commencé à avancer sur la photo. Et aujourd'hui, la photo qui a fait le succès d'Instagram avec la localisation, aujourd'hui, on n'en est plus là. Il n'y a plus de localisation. On s'en moque complètement. Pas complètement, mais en tout cas, beaucoup de gens. Les photos, elle est vite fait comme ça, quoi, pas plus. Aujourd'hui, Instagram dit, nous, on est une plateforme de partage vidéo. Donc, si tu passes ton temps à mettre des photos sur Instagram, aujourd'hui, là où je te parle, là, on est en août 2022. Écoute, mon coco, tu vas pas percer sur Instagram, il faut des vidéos. Et qui sait ce qui va se passer dans 5 ans? Personne ne sait. On pivote sans pitié. Ça, c'est l'innovation qui fait qu'on prend ce type de décision. Quatrième élément pour courir ou pour atteindre cette valeur, pour la délivrer, c'est l'amélioration continue. Relentless improvement. La peur du changement qui vient du décideur ou des équipes à propos de leur process. Donc, quand l'entreprise est consciente qu'il y a un danger qui arrive à tout moment, on peut perdre des parts de marché ou on a ce sens imminent de la peur de l'extinction, la peur de la perte, le sense of danger, ça fait que on s'améliore. Ou le fait de s'améliorer est souvent entraîne, si on s'améliore régulièrement, on s'épargne le fameux sens du danger parce qu'on travaille tout le temps. Je pense pas que les gens chez Tesla, ils sont toujours dans la peur de dire ah non mais ils vont nous voler ça. Non, ils sont toujours dans l'innovation, ils sont toujours dans l'amélioration continue. Donc ce qui fait qu'ils savent qu'ils maintiennent un flow dans leur croissance, dans leur évolution et dans leur position dans leur position leader sur le marché. Et la chose qui soutient tout ça, j'en ai déjà parlé. Pour soutenir la livraison de la valeur, qu'est-ce que je disais? Leadership. Leadership. C'est le leadership. Quand le leadership est bon, généralement le reste coule assez bien. Quand le leadership est mauvais, tout est stagnant. Entropie. C'est la mort. On court vers la catastrophe. Une équipe qui a un mauvais entraîneur, c'est dangereux. Un mauvais coach, ça va pas le faire. Un mauvais DG, un mauvais CEO, ça va pas être possible, mon coco. Ça va mal finir. Faut un qui connaisse le truc, qui sait faire le truc, qui applique les bons principes du leadership et normalement, les choses vont aller mieux. Un leader, c'est celui qui sait. Le meilleur leader, c'est celui qui exploite le mieux les ressources, les talents de chacun d'entre nous ou de chacune des personnes dans le groupe, dans l'organisation, dans la communauté, dans le village. C'est lui le meilleur leader. Il n'est pas compétent parce qu'il sait faire les choses. Non, c'est lui qui sait faire ressortir le meilleur d'entre nous dans le groupe pour atteindre l'objectif qu'on a tous choisi ou on a tous accepté de mettre en œuvre, de réaliser, voilà, d'atteindre. Leadership. Et donc, vous voyez bien, leadership, avec cette base, on va respecter les gens et leur culture, on va mettre en œuvre des choses pour faciliter, pour installer un flow, on va donner de la place pour l'innovation, on va toujours s'améliorer. Et tout ça, ça va nous permettre de délivrer de la valeur à l'utilisateur, à notre fameux client. Ok, voilà où on en arrive dans comment on fait ça. Les fameuses, le House of Lean, voilà ce qui se passe. Il faut faire une évaluation. Quand on décide éventuellement de tester ou de mesurer si oui ou non safe est utile pour nous, voici une autre chose qu'on va évaluer. C'est les 6 éléments qui sont dans le House of Lean. Donc, House of Lean, là,
on va se poser la question, on en est où sur le delivery? On en est où sur le delivery de la valeur? On en est où sur le respect des gens, des cultures? Mais c'est de l'auto-évaluation, c'est-à-dire que c'est plusieurs personnes dans l'organisation elles-mêmes qui vont dire sans influence et c'est anonyme. Donc c'est qui fait que ensuite on va se dire mais attends, pourquoi tu as choisi ça? Ou est-ce que tu peux justifier ça? Et on va confronter tout ça, on va consolider tout ça et on va avoir une note. À partir de ça maintenant on pourra discuter de qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Ça c'est l'évaluation de notre fameux le respect ou comment est-ce qu'on en est où sur le House of Lean, donc ce qu'il y a dedans, value, le respect des gens, le flow, l'innovation, la fameuse amélioration continue et le leadership de l'organisation tout court. Et ensuite, il y a ça. Boum. Comment est-ce qu'on va appliquer les fameux principes de SAFe? Regardez là. D'abord, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Quand on ne fait pas de l'agile à l'échelle, on a le fameux manifeste agile. C'est 4 éléments. Les individus et les interactions, plutôt que les processus et les outils. Ensuite, un logiciel qui marche, plutôt qu'une large documentation, souvent même qu'on ne comprend pas. Ensuite, une bonne collaboration entre les parties, plutôt que des contrats en point finir, qui va payer le coût, si ça va pas. Non, ça c'est des choses qu'on va essayer d'éviter. Et à la fin, se mettre dans les conditions pour répondre aux changements, plutôt que de suivre des plans qui sont hyper rigides. Ça c'est le manifeste agile. Le manifeste agile a donné ce qu'on peut appeler les principes de l'agilité. Et dans XP, c'est quelque chose qui est très très appliqué, c'est la base d'XP quoi, Extreme Programming, c'est un client satisfait, je ne vais pas tous les citer, c'est un client satisfait, on accueille positivement les exigences et le changement, on va livrer régulièrement, on va travailler ensemble, on va se faire confiance, ensuite on va se parler, en face to face, on va discuter, est-ce qu'il y a un truc qui me plaît pas, est-ce qu'il y a un truc qui va pas, pourquoi on est comme ça. Ensuite, on va s'assurer qu'on a un logiciel qui marche, on va maintenir un bon rythme, une bonne cadence, on en avait déjà parlé dans la leçon précédente, donc c'est la fameuse cadence. Et ensuite, c'est l'excellence, le fameux built-in quality, c'est non négociable, la simplicité. KISS, keep it simple, keep it stupid simple. Voilà. Et ensuite, des équipes auto-organisées. Il n'y a pas un patron en haut qui te dit exactement tout ce que tu dois faire. C'est l'ancien modèle, si vous savez de quoi, si vous voyez de quoi je parle, le truc en cascade. Là, il y a des mecs qui sont bons, on les connaît pas. Ils ont déjà écrit tout ce qu'on doit faire. On vient, on fait le truc, ça marche pas. On leur envoie ça met 2 mois. Après, on renvoie. Bon, l'ancien cauchemar, vous voyez de quoi je parle. Puis, il y a Team Reflects on how to become more effective. C'est toujours la fameuse amélioration continue. On se retrouve dedans. Ça, c'était quand on fait de l'agile non à l'échelle, l'agile classique. Dans l'agilité à l'échelle, SAFe en particulier a sorti 10 principes. Vous allez voir qu'on retrouve à peu près tout ça dedans. Ça va faire l'objet de différentes, on va dire, courts leçons. C'est pas des leçons, mais c'est des sous-leçons, parce que c'est important d'en parler. La première, c'est Take an Economic View. L'argent va où? Pourquoi? Est-ce que ça rapporte ou est-ce qu'on perd? Si on ne parle pas d'argent, on arrête tout. Voilà. Parce qu'il faut payer des gens, ça coûte hyper cher. Les projets, c'est de l'investissement. On n'investit pas pour perdre. Voilà. Pas de raison. Le system thinking. Tu vas pas mettre ton argent dans un truc, t'es sûr que ça va pas marcher. Est-ce que la machine est bien huilée? Est-ce que la machine en elle-même qui produit les produits qu'on va sortir, est-ce qu'elle-même elle vaut quelque chose? C'est ça, le system thinking. Ensuite, attention, il y a la variabilité. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des changements organisationnels, politiques, des changements économiques, des changements de loi, mais aussi le client, des changements sociaux, on ne sait pas. Les gens ont investi en fin 2019, et puis boum, Covid est arrivé. Ah là là, attention, si ces signes ne sont pas ajustés, on dit preserve options. 4. Il faut construire de façon incrémentale, rapide, avec des cycles d'intégration et d'apprentissage. Faut mettre les milestones. Les milestones, c'est faut mettre tes jalons, les endroits où tu vas, on peut appeler ça, avant d'appeler ça les fins de phase, mais faut mettre les milestones sur des objectifs qui permettent de mesurer un système qui marche. Car tu dis pas livrez-moi 4 roues, après livrez-moi 5 sièges de véhicule, livrez-moi ensuite un carburateur. Non. Effectivement, ça marche. Peut-être qu'ils vont te livrer dans les temps, mais c'est pas visible. La première chose, c'est livrez-moi un truc qui me permette de me déplacer d'un point A à un point B avec des roues. Point. Deuxième chose, est-ce qu'on peut mettre un moteur dessus? Troisième chose, est-ce qu'on peut mettre un guidon, un volant? Oui, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, on va baser les milestones sur des objectifs, des évaluations qui sont objectives d'un système qui marche. Ensuite, on va limiter le fameux WIP, Work in Progress, c'est-à-dire que
faut pas qu'il y ait trop de jobs qui attendent d'être travaillés. Non, on va pas faire ça, on va limiter ça. On va limiter la taille des batchs. Les batchs, c'est les lots qu'on va travailler. Hein, on va rentrer en détail plus tard. Ensuite, on va s'assurer qu'il n'y a pas de trop longues files derrière de travaux qui attendent. On va lancer la cadence, hein, c'est cadence, et on va synchroniser. C'est cadencer, c'est synchroniser, et la synchronisation va marier le planning des différents corps de métier ou des différentes directions qui bossent avec nous. Donc, on va pas dire marketing, synchronisez-vous, cadencez-vous, pendant que IT, on est synchronisé. Non, on va se synchroniser ensemble sur les mêmes cadences, et ensuite, nos différents plannings vont se marier, on va enlever les obstacles, on va enlever les risques au mieux qu'on peut, et ensuite on va travailler comme ça pour avancer. Voilà, on va se marier, on va marier la cadence à la synchronisation et aux différents domaines qui interviennent dans la construction de ce produit qui apporte de la valeur. 8, on va déverrouiller. C'est-à-dire qu'on va faire ressortir les valeurs, les motivations intrinsèques des travailleurs du savoir. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent au boulot? Les gens qui sont dedans. Si on fait pas ça, on va pas pouvoir les nourrir correctement. Manger, nourrir, c'est pas à manger. On nourrit correctement parce que quand il sent qu'il fait partie d'une organisation qui lui apporte ceci, qui lui apporte cela, l'individu est content de venir. L'individu, il est prêt à travailler plus longtemps même. Parce que il est en phase. Et ça, pour ça, il faut comprendre. Il y a des gens qui ont des frustrations sur, je sais pas, les transports. Si vous prenez un gars comme Graham Bell, le mec qui a inventé le télégramme, et que vous lui dites, tiens, je vais te donner que de l'argent, tu vas travailler sur ça, c'est sympa. Mais lui, il avait une frustration, sa mère n'entendait rien, tu vois. Et il s'est dit, si tu le finances et que tu dis, on va fabriquer des trucs pour que ta mère entende mieux, ou pour que des gens qui ont un problème comme ta mère entendent davantage, ah bah, lui, tu l'as eu. La limite, même tu le payes pas, il travaille cadeau pour toi, tu vois. Donc, c'est ça le fameux unlock de intersect motivation of knowledge workers. Ensuite, decentralize decision making. C'est fini. Toutes les décisions doivent passer par un manager, un chef. Non. On va décentraliser ça au maximum. Il y a beaucoup de décisions qu'on va laisser, on va déléguer à d'autres personnes qui sont peut-être en dessous dans la hiérarchie, mais qui sont plus proches de nous. Comme ça, on avance vite. Et en plus, c'est des décisions qui sont répétitives et qui ne touchent pas tout le monde. Et ensuite, on va organiser tout ça autour de la valeur. Tout ça, c'est pourquoi on va mettre de l'argent dans ça? Est-ce que le système marche bien? Est-ce que c'est un système qui marche bien? Est-ce qu'on est prêt à encaisser les coûts en cas de changement sur la route? On peut construire des choses de façon incrémentale pour voir comment est-ce qu'on avance, et est-ce qu'on peut mesurer ça à travers les milestones de quelque chose qui marche? Et ensuite, on va pas trop accumuler beaucoup de travail, tu vois, on va pas lancer trop de chantiers en même temps. Ça permet de limiter l'investissement, hein. Ça sert à rien de lancer 10 chantiers, il y a aucun n'est terminé. Non, tu lances un chantier, ça finit, tu lances un deuxième. À la limite, tu peux lancer 2, mais pas plus, tu vois. Une fois que tu as fait ça, tout ça c'est cadencé. Tu sais que les chantiers ont commencé ensemble, ou ils doivent finir à telle date, et chaque 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, on doit avoir telle étape, et tout ça c'est bien cadencé, c'est synchronisé, et tout le monde est aligné, tu vois. Les maçons, les plombiers, les charpentiers, tout le monde est au courant, et tout le monde se synchronise pour savoir à quel moment on travaille et on gagne du temps. Ensuite, comme on connaît la motivation de tout le monde, ou du moins on a fait ce qu'il faut pour connaître ses motivations, eh bien, on peut avancer comme ça, on peut... Là, ça enregistre, hein, d'accord, ok. On peut avancer, et derrière, on décentralise les décisions. On va pas tout faire, tout monter à l'entrepreneur ou au big boss. Non, on laisse à d'autres personnes qui ont l'autorité, la connaissance et la proximité de le faire. On avance vite. Et tout ça, c'est pour délivrer des maisons sympathiques, sécurisantes, confortables, à des utilisateurs qui vont l'acheter à des milliers de dollars, d'euros. Voilà. Donc ça, ce sont les principes. On fait les choses de telle sorte pour avoir tel élément. Je vais détailler chacun dans des leçons un peu plus courtes, genre même pas 5 minutes pour chaque principe. C'est important d'en parler. Le module est fait. En fait, ce que je donne là, c'est quelque chose qui dure 2 jours. Je ne vais pas vous faire 2 jours sur YouTube, là, ici, ou sur LinkedIn. Mais il y a suffisamment d'informations pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez comprendre ou vous rafraîchir sur chacun des principes. Donc ça, c'est la fin de... on va dire la première partie de la leçon 2, parce que je vais revenir sur les principes, je vais passer un peu plus de temps dessus, sur des courtes leçons. Donc je vous dis, je vous donne rendez-vous pour la leçon d'après. Portez-vous bien, et puis, le truc que j'aurais dit au début, mettez un like, mettez-moi un commentaire, et partagez si vous pensez que c'est utile. Bon, allez, ciao.